Alors, on va continuer sur le chapitre des emballages commerciaux. Premièrement, on va commencer par ce qu'on appelle les emballages récupérables et identifiables. Alors, les emballages récupérables et identifiables, ce sont des emballages avec lesquels on va transférer, le produit du lieu de production ou de commercialisation vers le lieu de consommation ou d'utilisation, avec des emballages qui durent plus qu'une année et sont considérés comme des immobilisations. L'exemple, ce sont des containers. Et pourquoi on l'a dit identifiable? Parce qu'elles comportent une série, un matricule relative à l'entreprise propriétaire. Donc, alors, comme exemple, on a mis dans ce diapositive, on a mis le conteneur. Si vous voyez derrière le conteneur, il y en a des séries et des matricules. Et il y a même le nom de l'entreprise dedans. Par exemple, Delmas. Et le matricule, c'est derrière. C'est pour cela, ce matricule ainsi que le nom identifient l'entreprise mère. Maintenant, on va passer au traitement comptable de l'acquisition des emballages récupérables et identifiables. Alors, le traitement comptable est de cette manière. Alors, prenons comme exemple le 27.3, l'entreprise Marsa Maroc a acquis des conteneurs auprès de l'entreprise Maroc Acier. Donc, le fournisseur, c'est le fabricant Maroc Acier et le client, c'est Marsa Maroc. Donc, pour transporter des marchandises à Salé, le prix hors taxe est de combien? De 400 000 dirhams, TVA 20%, le 1/3 payé par chèque et le reste à crédit sur une période supérieure à une année. C'est-à-dire quoi? 60 mois. Donc ici, pour l'entreprise Marsa Maroc, c'est une acquisition des immobilisations, vu que le conteneur réside pour une période supérieure à une année. Donc c'est considéré comme des immobilisations. C'est pour cela on a débité le compte de 1333. C'est emballage récupérable identifiable d'un montant de 400 000 dirhams. Parce que c'est une acquisition d'immobilisation, vu que le conteneur est comportant un matricule, il réside pour une période supérieure à une année. Parce que lorsqu'on acquit des immobilisations, on va payer la TVA. Mais quelle TVA, vu que ce sont des immobilisations, on parle de la TVA récupérable sur immobilisation. Comment on le calcule? On prend le 400 000 fois 20%. Quant au TVA, ce qui nous donne 80 000 comme valeur de la TVA. Comment on règle le montant hors taxe plus la TVA de 480 000? On a réglé le 1/3 par chèque. Donc on a sorti l'argent de la banque. Donc on va créditer le compte 5141 sur le compte banque. Mais les 2/3 qui restent, on l'a réglé à crédit. Donc c'est une reconnaissance de dette auprès d'un fournisseur, mais pour une période supérieure à une année. C'est pour cela qu'on va mettre un compte du dette de financement. C'est le compte 1486. C'est le fournisseur des immobilisations. Pourquoi? Parce que le crédit est pour une période supérieure à une année des 2/3. C'est-à-dire c'est 480 000 fois 2 divisé sur 3, ce qui est égal à 320 000 dirhams. Ça, c'est pour côté client. Maintenant, on va passer, c'est pour côté fournisseur. Ici, Marsa Maroc, soit il va mettre vente, ici, pour Maroc Acier, soit il va mettre vente de produits finis, soit il va mettre emballage récupérable identifiable. Donc, dans les deux cas, ils sont poursuivis par état TVA facturé. Soit quand vente de produits finis, soit emballage récupérable identifiable. Donc, c'est de 400 000 dirhams, soit un montant brut ou un net commercial, ça dépendra du type d'opération. Et on a poursuivi par une facturation de la TVA sur le client. Mais comment il a encaissé le montant? Le 1/3, il est encaissé par chèque, donc il a entré son argent à la banque. Donc, c'est 160 000. Et les 2/3, ils ne sont pas payés maintenant, et il aura payé d'ici plus qu'une année. Donc, c'est 60 mois. C'est pour cela, vous la mettez dans les créances à long terme. C'est le compte 2487 d'un montant de 320 000. Maintenant, on va traiter ce qu'on appelle les emballages récupérables et non identifiables. Alors, les emballages récupérables et identifiables, ce sont des emballages récupérables par l'entreprise, mais qui ne comportent pas un identifiant de l'entreprise. L'exemple des caisses de plastique, les caisses en bois, les bouteilles, par exemple, du boisson.
Ils sont récupérés par le fournisseur, mais ils ne comportent pas un matricule. Ils résident pour une période de moins d'une année. C'est pour ça qu'on ne peut pas le considérer comme des immobilisations, mais qu'on peut considérer parmi l'actif circulant, c'est-à-dire, alors lors des acquisitions, de leur achat, on parle ici de charge. Donc, l'exemple que j'ai donné, comme dans les photos, ce sont des caisses en plastique et les bouteilles de boisson. Alors, passons aux emballages perdus. Les emballages perdus, ce sont des emballages acquis une seule fois par l'entreprise et utilisés une seule fois. Alors, ils ne sont pas récupérés parce que c'est une perte définitive. Donc, et leur prix, ils sont inclus le prix du produit. L'exemple, les bouteilles de plastique pour sidéralise, l'eau minérale, etc. Alors, on a déjà donné des exemples dans le diapositive. On a trouvé des cartons et on peut trouver des bouteilles en plastique sur lesquelles on va vendre, par exemple, des huiles, du gasoil, des huiles pour les voitures, etc. Alors, après, on va passer à les emballages à usage mixte. C'est quoi les emballages à usage mixte? Ce sont des emballages qui peuvent être soit perdus, soit récupérés. Mais lorsqu'ils sont récupérés, ils vont passer pour le recyclage afin de créer d'autres. Donc c'est pour cela, soit ils sont récupérés par le fournisseur, soit ils sont perdus, c'est pareil. Donc l'exemple le plus flagrant, on a mis ce genre de bouteilles. Il y en a aussi ce qu'on appelle les produits qui sont recyclés afin de créer d'autres, soit en terre de vitre, soit en vitre, soit en plastique, etc. Maintenant, on va passer à un exemple qui traite la comptabilisation de l'acquisition ou de vente de ce genre d'emballage. Premièrement, dans le 26.3, l'entreprise Danone a acheté de l'entreprise Plastique du Maroc. Donc le client c'est Danone et le fournisseur c'est Plastique du Maroc. Le prix d'emballage acquis ou l'a acheté d'emballage perdu, c'est 30 000 dirhams. L'emballage mixte, 50 000 dirhams. Et l'emballage récupérable non identifiable, c'est 120 000 dirhams. Alors, TVA 20%, le règlement contre chèque. Donc ici, Danone, il a acquis des emballages à être utilisés où on va mettre le produit. Donc il a acquis des emballages perdus, par exemple comme celle du yaourt, et on a acquis des emballages usage mixte, et par exemple des caisses en plastique, ce sont des emballages récupérables non identifiables. Alors pour le traitement de la facture, ici le fournisseur c'est Plastique du Maroc, la date du 26.3, la facture c'est P25, qui les clients c'est Danone. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Des emballages perdus, c'est 30 000, emballage mixte c'est 50 000, les emballages récupérables identifiés des 120 000, soit un total de montant brut des emballages achetés de 200 000 dirhams. Et c'est majoré par une TVA de 20%. Donc 200 000 fois 20% est égal à 40 000. Donc le montant global à payer par Danone est de 240 000. Si on va passer à la comptabilisation de cette fameuse facture. Premièrement, on va commencer par le client. Le client, il a acheté des emballages. Bien sûr, on peut les répartir sans des comptes divisionnaires. Chacun, soit perdu, mixte ou récupérable identifiable, ils ont des comptes divisionnaires. Mais ici, pour gagner du temps à l'heure et d'espace, on a englobé tous les emballages dans un compte, ce qu'on appelle achat d'emballage, dans la classe 6. Parce que leur achat, ce sont des charges pour l'entreprise, parce qu'il reste moins d'une année. C'est pour cela qu'on a débité le compte 6123, c'est achat d'emballage, qui englobe le montant global. Mais on a payé, qu'est-ce qu'il a payé le client? Il a payé, puisque le compte précédent, c'est un compte de la classe 6, on a débité aussi le compte 34 552, c'est la TVA récupérable sur les charges. On a mis 200 000 dirhams fois 20% de la TVA, comme est déjà présenté dans la facture, ce qui est égal à 40 000 dirhams. Comment on a réglé tout cela? Qu'est-ce qu'on a payé par chèque? Donc l'argent il est sorti de la banque. C'est pour cela qu'on a crédité le compte 5141. C'est le compte banque d'un montant de 240 000. Ça, c'est pour le client. Alors que pour le fournisseur ici, ou le vendeur, soit on va mettre vente de produits finis. L'exemple, parce que Plastique Maroc, c'est lui qui fabrique, ou l'entreprise, c'est elle qui fabrique ce genre de produits, ce genre d'emballage. C'est pour cela qu'on a créé le compte 71 211, c'est vente de produits finis, d'un montant de 200 000 dirhams, le montant brut, et on a facturé la TVA sur le client. C'est pour cela qu'on a mis le compte le 4455, c'est la TVA facturée d'un montant de la TVA de
40 000 dirhams. Comment on a réglé tout cela? Comment on a encaissé tout cela? Donc le client nous a payé par chèque. Donc l'argent est entré dans notre compte de l'entreprise. C'est pour cela qu'on a débité le compte 5141. Alors, jusqu'à maintenant, on a traité la première partie des opérations d'emballage. Alors, après, on va traiter la deuxième partie. On vous remercie de votre patience et merci de votre attention.